Le visage de l'audace, ce matin, je suis encore allé dénicher pour vous un jeune entrepreneur. Ce matin, je suis avec Billy Juenifa Patrice Catraillé. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir accepté aussi l'incursion dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre activité professionnelle, si je peux le dire ici. Alors, vous êtes spécialisé dans la production de volailles de haute qualité. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous d'où est partie cette inspiration, le fait de l'élevage de volailles. Alors, je pars du principe où, au fait, c'est venu par passion. C'est-à-dire que c'est une passion qui m'a conduit à ça. Et la volaille, déjà, c'est quelque chose que ma mère s'est tellement bien préparée, c'est-à-dire les poulets, le rôti et tout ça. Donc souvent dans dans des événements familiales et tout ça, j'aidais souvent ma mère à déplucher, laver le poulet et tout ça. Je me suis dit, ben... Alors, on faisait quoi, si on peut le savoir très rapidement? Quoi ça? Maman, elle faisait quoi dans la vie active? Ben, ma mère, elle est styliste, modéliste. Oui. Et elle fait aussi de la restauration. De la restauration, Ouais. ok, voilà pourquoi. Voilà d'où c'est parti et tout ça. Et après, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas ouvrir une entreprise, Oui. puisque j'ai un peu d'influence sur les réseaux. D'où j'ai ouvert mon entreprise. Et Volaille d'argent? volaille d'argent. Et sans vous mentir, ça a pris comme ça a pris, quoi. Ça a pris comme ça a pris. Mais pourquoi vous avez voulu, en dehors de cette passion, entreprendre? Entreprendre déjà parce que... Maman est restauratrice, vous auriez pu faire comme bien d'autres, Bien sûr. rester à côté de maman, développer juste ces activités-là et ne plus rien faire. Pourquoi vous avez voulu entreprendre? Alors, moi, j'ai voulu entreprendre parce que déjà, en tant que jeune, on n'a pas beaucoup de potes qui nous sont ouverts. Et déjà, moi, je pense que c'est un secteur où il n'y a pas beaucoup de jeunes, mais il y a plus de personnes âgées que de jeunes. Et je me suis dit, pourquoi ne pas, au fait, mettre un peu mon grain? Pourquoi ne pas, au fait, essayer de faire quelque chose quand même pour me démarquer des autres? Parce que tout le monde, actuellement, soit c'est pour vendre des habits, soit c'est pour devenir influenceur TikTok ou quoi que ce soit. Je me suis dit, ben non, j'allais faire un truc que, au fait, personne ne peut faire. Parce que la volaille, c'est un secteur très, très, très risqué. Dans le Très sens risqué, où, pourquoi? Dans quel sens? voilà, dans le sens où tu peux avoir 1000 volailles à 7 heures et à 10 heures, tu peux en avoir 5. Pourquoi? C'est-à-dire que il y a ce qu'on De 1000 appelle... à 5? Oui, on appelle ça l'infection. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir acheter de la volaille et dans le même temps, cette personne peut juste venir vers vous et vous saluer et tout ça et regarder juste les poulets et toucher la cage. Et puis les autres volailles seront infectées parce qu'ils n'ont pas été désinfectés avant de venir sur le sujet. Donc du coup, c'est un secteur vraiment très très risqué et il faut avoir de l'audace au fait pour le faire. Il faut avoir de Voilà. l'audace pour le faire. Et est-ce que vous, dans ce secteur, vous y êtes depuis combien d'années déjà, pour le rappel à nos amis internautes? Alors, ce secteur, cette année, ça fait 4 ans que je suis dans ce secteur. Et c'est pas pour me prendre la grosse tête, mais quand même, je pense qu'à Cotonou, on fait partie quand même des meilleurs côté volaille. Côté volaille. Mais quelles ont été les embûches sur le chemin? Alors, sur le chemin, déjà, vous devrez savoir qu'au Bénin, on a ce qu'on appelle comment on appelle ça, les anciens. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne veulent pas céder. Donc, du coup, avec les anciens, ça n'a pas du tout été facile. Mais Parce vous que... faites votre production, vous vendez? Oui, parce que Comment moi, c'est? je fais la production en gros. Je livre aussi à des restaurants et je livre aux particuliers. C'est ce qui fait la différence avec les autres. Parce que les autres, ils le font en gros et le livrent sur le marché. Mais moi, je suis allé plus loin au fait. C'est-à-dire, je suis allé plus loin en allant vers les restaurants, les proposer et aussi proposer aussi à mon entourage. Voilà. Voilà un peu. Je vous sais quand même, hein, pour la petite affinité qu'on a, que vous avez quand même beaucoup de ramifications hors du territoire national, notamment dans les pays occidentaux. Pourquoi vous, qui voyagez beaucoup, tantôt à Paris, tantôt à Washington, tantôt peut-être à Strasbourg également, pourquoi décider de rester à Cotonou une bonne partie de son temps et d'entreprendre la volaille? Pourquoi n'avez pas cherché une autre activité qui permette de jouir de ces voyages que vous effectuez plusieurs fois au cours de l'année? Alors, cette question m'est revenue plusieurs fois et je pense que Cotonou, comme on le dit, peut-être on ne le voit pas, mais au fait, la vraie fortune se regroupe ici. Dans le sens où, au fait,
il y a tellement de secteurs, c'est-à-dire en levant le côté de l'élevage et tout ce qui va avec, de l'agroalimentaire, il y a trop de secteurs au fait. Et je me suis dit, le fait d'aller au fait créer un truc à l'extérieur ne m'avantagerait pas que si je crée un truc ici, à Cotonou, chez moi. Oui. Donc je me suis dit, ben, pourquoi ne pas faire un truc chez moi et réussir chez moi avant d'aller au fait à l'extérieur et développer. Parce que actuellement, on est en train de miser sur la Côte d'Ivoire et Lomé. Mais on est en train de finaliser déjà les choses par rapport aux documents administratifs, gouvernementaux et tout ce qui va avec. Vous voulez faire de l'importation sur la Côte d'Ivoire et Lomé ou vous voulez avoir des fermes aussi en Côte d'Ivoire Alors, je vous explique. C'est-à-dire, actuellement, l'importation et l'exportation de volailles ne fonctionnent plus à Cotonou. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a une décision qui a été prise. Bien sûr. Est-ce qu'elle est véritablement effective sur le terrain? Oui, elle est effective sur le terrain parce qu'actuellement, on a plus de gens qui viennent payer chez nous. C'est-à-dire qu'on a plus de revendeurs et des particuliers qui viennent payer. Or, avant, ils payaient plutôt du surcongelé. C'est-à-dire c'est des poulets qui ont été tués peut-être à 2 semaines, 3 semaines, qu'on revend à la population à quoi 1500, 2000. Or, normalement, la volaille tuée le jour, et en plus, si c'est halal, ça va jusqu'à 5000, 6000. Ça dépend de comment la volaille a été tuée parce qu'au fait, il y a la manière. C'est pour ça que moi, j'ai appelé mon truc la qualité supérieure à un prix. La qualité supérieure à un prix. Avant de poursuivre dans les échanges, quand même, je vais inviter nos amis internautes à suivre quand même ce télément réalisé par Quentin Comlan Amoussou qui vous plonge, qui nous plonge tous, j'allais dire ainsi, dans l'univers de volaille d'argent. Volaille d'argent est une entreprise d'un jeune béninois du nom de Billy Patrice Huenifa Katraï, spécialisé dans l'élevage et la commercialisation de volailles hautes de gamme. Elle se distingue par son engagement à offrir des produits de qualité, notamment des poulets, des canards et autres types de volailles souvent élevés dans des conditions respectueuses du bien-être animal. Cette entreprise est notamment reconnue pour ses volailles de qualité supérieure destinées à la gastronomie fine et elle s'adresse à une clientèle exigeante, incluant les chefs de restaurant, les traiteurs et les consommateurs à la recherche de produits de qualité exceptionnelle. Volaille d'argent se distingue également par son expertise dans l'élevage traditionnel et le respect des méthodes artisanales, tout en intégrant des pratiques modernes pour garantir la fraîcheur et la qualité des produits. Et voilà, chers amis internautes, c'était à l'instant Volaille d'argent, son univers. Je me retourne vers vous. Est-ce que Billy est exclusivement dans l'agroalimentaire? Alors, dans l'agroalimentaire, je suis en train de faire mes preuves il y a de cela 1 an déjà. Là, on est en pleine production de oignons, tomates, gingembre, tout ce qui a rapport avec quand même tout ce qui va de la terre. Et sans vous mentir, je pense que c'est un secteur aussi un peu plus... Très lucratif. Voilà. Mais il y a aussi ces mots. Donc, du coup, là, je suis en train de suivre, par exemple, des cours en agronomie parce que ce n'est pas mon secteur. Moi, j'ai eu plutôt mon master en communication et marketing réseau. Mais là, je suis en train de finir, au fait, ma licence en agronomie pour pouvoir, au fait, plus m'expérimenter à la chose et proposer, au fait, quelque chose de bien pour la population. Pour la population. Alors, l'essence de cette rubrique, c'est d'éduquer les jeunes, ESAE TV, ESAE, il y a l'université, il y a beaucoup d'étudiants qui nous suivent également, beaucoup de jeunes qui nous suivent sur Internet. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes-là qui ont la flemme d'entreprendre? Pour ceux qui, par exemple, dans le secteur de la volaille, ont eu à vivre l'expérience que vous dites tout à l'heure, de 1000 volailles, on se retrouve à 5. Qu'est-ce que vous avez à leur dire concrètement? Alors, pour ma petite expérience,
Je dirais qu'au fait, il faut y croire. Parce que moi, je pars du principe où, au fait, il faut rêver grand. Tu sais, quand moi j'ai commencé mon business, il y a beaucoup de portes qui m'ont été fermées. Dans le sens où, pourquoi tu vas dans le secteur de l'élevage, tu es bien connu, tu fais des créations de contenu, tu t'habilles bien, tout ça. Vas-y, continue dans cette lignée-là et puis tu deviendras une star. Moi, je les ai dit, être star, c'est bien, mais avoir les poches pleines, c'est mieux. Donc, Être star, c'est bien, mais mais avoir les poches pleines, c'est mieux. Donc, moi, je me suis dit, il faut rêver. Il faut Donc, rêver on peut être grand. star et avoir les poches vides. Ben oui. Ben oui, parce que être star, c'est un nom et c'est juste un statut. Mais avoir vraiment les poches blindées, c'est-à-dire être vraiment liquide, comme on le dit, c'est quelque chose. Donc, franchement, moi, j'ai cru en ce que j'ai fait. Et avec ça, avec le soutien de ma famille, de mon frère et surtout de mes proches. Et je passe par ce canal pour dire un gros big up à ma mère et à mon frère, ainsi qu'à mon père, et ainsi qu'à Ils mon vous ont staff. soutenu. Ouais, c'est des gens qui m'ont vraiment soutenu. Mon vidéaste, mon assistante, la main gauche, comme on le dit, Abdul Raouf. C'est des gens qui ont vraiment été là pour moi. C'est-à-dire, c'est des gens qui m'ont dit, vas-y, fonce, t'arrêtes pas, au fait. Et aujourd'hui, sans vous mentir, à Cotonou, on livre comme si c'est pas permis. C'est-à-dire, par jour, on a un chiffre d'affaires quand même très conséquent. Et je rends juste grâce à Vous Dieu. livrez combien de volailles comme ça par jour environ? Si je Si on dis peut être ça- curieux. et si je dis ça, ça va être fort. Mais bon, je pense que je vais garder ça pour moi quand même. Pas parce que vous avez un peu des concurrents, c'est ça? Ah non, les concurrents, en fait, moi, Hum. en fait, je me dis dans ma tête que j'ai pas de concurrents. J'ai juste des adversaires faibles. Dans le sens où, je vous donne l'exemple de, par exemple, de ce qui fait, moi, ma différence avec les autres. Moi, ma volaille, au fait, quand tu le prends, que ce soit bicyclette, chair ou Goliath, déjà de 1, il y a le kilo. De 2, il y a le produit qu'on donne à la volaille. Et de 3, il y a au fait la prestation, c'est-à-dire la façon dont on livre la volaille. Donc il y a tout ça au fait qui englobe. Donc les clients, même ils ne peuvent pas nous laisser parce qu'ils savent que ben, s'ils vont ailleurs, qu'ils ne pourront pas trouver un truc au fait qui va être déjà de 1 à la cuisson rapide. De 2, un truc qui sera livré à temps parce que tu me dis je veux la volaille dans 2 minutes, je te livre dans 2 minutes. Parce que j'ai des livreurs un peu partout. Tu vois un peu. Donc, franchement, Mais qu'avez-vous à dire à ces jeunes-là, puisque vous êtes aussi très influent sur les réseaux sociaux, à ces jeunes-là qui n'ont pas la chance d'avoir une mère dévouée comme la vôtre, peut-être, n'ont pas un frère qui soit à même de les soutenir conséquemment comme vous, mais qui veulent entreprendre et qui peut-être ont un petit capital. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? alors, pour la petite histoire, moi j'ai commencé volaille d'argent avec 20 000 francs CFA. Ah bon? J'ai commencé avec 20 000 francs. 20 000 francs. Je suis curieux de savoir, vous avez acheté combien de volailles? J'avais acheté des petits poussins, le carton de poussins. Je pense que c'était à quoi 8500 dans le temps, je crois. Et je l'avais juste chez moi, juste dans mon jardin, juste à côté. Et un jour, mon père est venu, il m'a dit, c'est quoi ça? Je lui ai dit, ben, c'est des volailles. Il me dit, mais tu veux faire quoi avec? Je lui ai dit, ben, je veux ouvrir mon business. Et il m'a dit, ben, toi, t'es terrible, au fait. C'est-à-dire, un jour, tu viens avec quelque chose, un autre jour, tu viens encore avec ça. Ben, C'est quoi, vous avez eu à faire déjà certaines entreprises par le passé? ben oui, parce que... Laquelle? C'est-à-dire, j'ai une entreprise en sécurité et en location de voiture, appartement, location de voiture, tout ce qui va avec. Et ça s'appelle Security Pro. Et on fait aussi de l'import-export, c'est-à-dire de tout ce qui est acajou, coton, un peu de tout. Donc, du coup. Et ça n'a pas prospéré ou c'est Si, ça a toujours là? prospéré, si, ça a prospéré. Ça a prospéré. Actuellement, on est même sur un grand projet. Inch'Allah, ça va se faire voir sur les réseaux d'ici là. Et quand j'ai commencé avec cette affaire de 20 000 là, ben, j'ai attendu parce que le truc, c'est qu'il faut attendre que la volaille puisse vraiment se produire et tout ça. Donc, j'ai attendu, j'ai perdu tout. J'ai perdu tous les 20 000. J'ai écrit à mon frère, je lui ai dit, voilà frérot, le truc, je pense que ça va pas donner. Il m'a dit, vas-y. Parce que tu sais. Et là, le frère vous a soutenu cette fois? Oui. Parce que tu sais. Et là, à ce niveau, vous avez acheté pour combien de volailles encore? Je pense que j'ai multiplié ou triplé, je crois. Je pense que j'ai pris 3 ou 4 cartons là. Mais là, au fait, j'ai fait les choses bien. Parce que le truc, c'est que je les donnais du maïs et de l'eau. Parce qu'on se dit souvent que les volailles, c'est de ça qu'ils ont besoin. Oh, c'est pas ça, au fait. De quoi ils ont besoin? Ils ont besoin de toute autre chose. C'est-à-dire, c'est des produits qui sont faits bio. Je précise bien bio. C'est fabriqué ici, c'est ça? Ouais, c'est fabriqué ici. Mais souvent, on fait l'importation de certains produits parce qu'il n'y en a pas ici. Donc, du coup, avec ça, au fait, j'ai attendu et j'ai prié.
et ça a pris. Alors, avant de laisser repartir et de vous retrouver tout à l'heure pour une autre rubrique, que pensez-vous de vos collègues qui sont dans la production de volailles qui disent qu'il manque certaines mesures qui doivent être prises par l'État central pour faciliter un peu cette mesure qui est prise pour empêcher que les produits congelés soient importés? Alors déjà, en tant que jeune, je me dis que si l'État pouvait au fait juste nous accompagner dans ce qu'on fait, je pense qu'on ira plus loin. Mais quand En même, faisant quoi, l'État? par exemple, l'État peut essayer de contacter tous ceux qui sont dans le domaine de l'élevage, faire une réunion, discuter avec eux pour voir leurs mots, leurs avantages, leurs inconvénients, et peut-être avoir aussi peut-être un petit soutien pour ceux qui viennent de commencer, c'est-à-dire pour ceux qui vont peut-être essayer de faire le business. Ceux qui ont la volonté mais qui manquent de moyens, voilà, il faut le dire donc ainsi. du coup, il faut quand même que l'État puisse appuyer au fait ces jeunes-là pour qu'ils puissent quand même essayer de faire quelque chose parce que c'est un secteur très difficile. Et quand tu n'as pas les moyens, au fait, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Tu ne peux pas te permettre de faire cela. Il y a une chose que je vais retenir de cet entretien avant de conclure. Star, c'est bien, mais avoir de l'argent, c'est très bon. C'est bien ça. Merci à vous, Billy Patrice Catraillé. Merci pour ces moments d'échange qui vont peut-être sûrement apporter un plus à nos jeunes amis internautes qui nous ont suivis. Et je pourrais conclure pour dire qu'il faut toujours oser, il faut toujours entreprendre, il faut être patient aussi sur le chemin de l'entreprise. Bien sûr. De l'entrepreneuriat, bien évidemment. Bien sûr. Il faut être patient et être patient, c'est-à-dire quoi? Entreprendre autant de fois que possible, tant qu'on n'a pas encore le résultat, mais entreprendre intelligemment. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Merci à vous.